Alors, pourquoi suis-je là? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Bonsoir et bienvenue dans un... J'ai du mal hein. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlog. Êtes-vous ravis? Je vous retrouve en ce début de vlog parce que j'ai un colis à ouvrir et je peux pas attendre. Alors c'est un colis Etsy de quelqu'un qui m'a contacté parce que elle avait remarqué que je craquais mon slip sur Etsy. Qui ne l'a pas remarqué? Et donc c'est June qui m'a contacté de la boutique Valley of Paper sur Etsy. C'est trop beau ce qu'elle fait, je pense qu'elle fait à l'aquarelle hein. Et en fait elle fait donc des trucs genre stickers, pins, magnets, choses comme ça, un peu comme le prince au petit pois, etc. Et c'est tous les thèmes que j'aime trop, genre la magie, les planètes, les cristaux, les trucs comme ça, et j'aime trop. Et en fait elle fait une petite box comme ça qu'elle vous envoie, et donc je vais vous montrer tout ça. Par contre je vais cacher mon adresse, oui. Allez, à dans 30 ans hein. J'arrive pas parce que je voulais vous montrer comme c'est beau. Quand rien que le paquet c'est beau. Et là il y a sa boutique, elle a mis en lettres d'or là, je sais pas comment elle a fait mais j'aime trop la sensation là, c'est trop beau. Je sais pas si vous verrez. Arrête de focus sur ma tronche. Merci. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. J'aime trop. Oh, en fait je l'avais préouvert, enfin j'avais enlevé le scotch mais j'avais pas vu. Oh, c'est trop beau. Qu'était c'est holographique. J'aime trop les choses holographiques. Elle parle martien. J'ai un petit mot et devinez quoi? Elle a dit si tes abonnés sont gentils avec toi, tu peux leur donner ce code promo. Seulement si vous êtes gentils. Et comme vous êtes tous gentils, en fait c'est juste Nina Quill, tout attaché en gros. Je vous le mettrai en barre d'infos, je vous mettrai de toute façon le lien de sa boutique. Mais vous vous rendez compte, j'ai un code promo. C'est mon premier code promo. Oh, c'est quoi ça? Oh, du thé. Oh, il sent un peu le chocolat. Ah, ça sent les épices. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais le sac il est trop beau. Bref, j'ai du thé. Guettez-moi ça comme c'est joli. Je vais prendre le pins en premier. Alors, il est trop kiki. C'est trop mon style en plus, oh là là. Guettez. C'est un pins lune. Je vais le mettre. C'est parti, mon kiki, ça va très bien avec ma tenue of today. Hop, pour aller chez la psychiatre. Dommage que c'est ma seule sortie du jour, mais bon, pas grave, au moins elle verra ma lune. Ah, je suis trop contente, c'est trop beau. Ah, ça va très bien avec mon pull. Ah, okay. Ça marque page. Voilà, gaieté. Trop beau. Et derrière, c'est holographique. Mon dieu. C'est des stickers. Eh, mais watch me les coller partout, hein. Si vous voyez ces stickers partout, that is why. Je vais les coller partout. Voilà. De rien. Petit bouquin de magie et tout là. Oh là là. Donc j'ai un petit sachet sur les de stickers sur la magie. Trop kiki. Et un petit sachet de stickers avec des cristaux. Ah, donc ça c'est les planches de stickers. Donc quand vous en achetez 7, vous en avez une gratuite. Et l'été, c'est trop beau. Magnifique. Donc là on a des planètes, des bouteilles de potions, des planètes de potions et des cristaux. Et sur le thème de la magie, trop beau. Et puis en dernier, une petite carte, une petite cartoonette. Mais franchement j'aime trop ces couleurs et tout, c'est trop kiki. Le marque-page est magnifique. Le pins on adore. Ah, j'aime trop Etsy hein, franchement. Mais voilà, trop contente. Merci June. Je suis trop happy, c'est trop joli. Et watch me coller tous tes stickers partout. Même sur mes, vous savez, mes bibliothèques là c'est des Billy de chez Ikea. Et sur les côtés je mets plein de stickers donc. Et voilà, that is all. Je vous ai même pas dit quel jour on était. Je sais même plus. Parce que je suis trop excitée. Le 12 novembre il est 13h50 et faut que j'aille travailler. Enfin travailler. Faut que j'aille monter mon vlog. C'est long à monter hein, l'air de rien. Je l'ai déjà dit mais on s'en fout. Je sais pas pourquoi j'ai recommencé un vlog si je vais faire les vlogmas mais... Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine update. Le 7e jour, The Beach said, et la lumière fut. Et la lumière fut. Ah tiens,
Ça se voit que ça va pas sur ma tête. Je suis trop moche. On est le vendredi 15 novembre, il est 14h38, on s'en fout. Mais c'est histoire de se repérer dans l'espace et dans le temps, oui. Et j'ai une tête de... Hein? Excusez-moi, j'essaye de me mettre loin, mais bref, je suis trop moche parce que bah déjà c'est ma nature naturelle, hein, et parce que je viens de changer mon traitement. Enfin, ma psychiatre, elle est, si jamais elle passe par là, n'écoutez pas parce que en plus elle veut regarder mes vidéos YouTube et j'étais non. Can we not? Parce que c'est à mes abonnés que je dis que vous êtes zinzin, donc donc bref, elle est zinzin et elle m'a changé mon traitement super rapidement et super n'importe comment, et elle est zinzin. Donc je suis trop pas bien. Là il fait moins 15, je suis en débardeur, j'ai trop chaud. Dans 2 secondes je vais avoir trop froid. Mais bref, à part ça tout va bien vu qu'il n'y a rien d'autre qui se passe. J'ai envie de lire, alors je me suis dit tiens, je vais faire du contenu for the vlog parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai envie de lire de la bitlit et en même temps, j'arrive pas à dire bitlit en ce moment, parce qu'il me manque une dent là-bas derrière. Et ça m'empêche de dire bitlit. Vous entendez le... C'est ma dent qui me manque. Vous êtes ravis ou pas? Ça se passe comment? Bitlit. Bitolite. Donc du coup je suis obligée de prendre l'accent de je sais pas où là et de dire bitolite. Parce que bitlit, il peut pas faire. C'est pour ça peut-être que je sais pas dire bibliothèque. Ah si, je sais dire bibliothèque. S'il y a des orthophonistes qui passent par là, mais en fait elles vont me dire juste remets tes dents quoi. Enfin parce que les gars ils me les ont arrachées, ils me les ont jamais remises. Enfin, en même temps j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans des fausses dents. Je préfère acheter des livres. Du coup j'ai pas de dents mais j'ai des livres. Pourquoi je disais ça déjà? Parce que... Ah oui, je voulais lire de la bitlite. De la... Bitolita. Et j'ai envie de lire du MM. Alors je me suis dit bah lis du MM bitlite. Bitolite. Et là je me suis dit waouh, comment je suis intelligente. Et je tenais à partager parce que ça arrive peu souvent. J'ai hésité en fait, je vais vous dire, parce que c'est passionnant. On est sur une chaîne de livres et ça passionne. Twilight chapitre 3, hésitation. Je voulais peut-être lire celui-là, qui est de la bitolite et qui a été blurb par Janine Frost, mon autrice préférée chouchou de tous les temps. Et après je me suis dit, mais j'ai envie de lire du MEM avec des hommes, parce que la flemme de lire avec des femmes. Et pour un coup que j'aime les hommes, on va peut-être sauter sur l'occasion. Et donc, en fait il y a tous ceux-là qui me disent bien. Celui qui est en haut là, à vif, l'appel du renard, les loups de Riverdance, le journal d'une robe noire et bon, Technino, mais Zero at the Bone aussi, il me dit bien envie. En fait ils me disent tous envie, donc ils me disent envie, non ça veut rien dire. Bon bref, je pense que je vais lire l'appel du renard, ça me paraît bien. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, elle a... Mais ouais, je pense que je vais lire J'arrive pas à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi je fais un vlog, en plus je suis moche. Je vais arrêter là, hein. Je vais lire l'appel du renard et... Je sais pas ce que c'est ça. Et je vous... Allez, à plus. Parce que là j'en ai marre. Ça cet appareil photo il marche super bien dans la nuit, mais le problème c'est que vous pouvez voir Jean-Sébastien ici présent. Il est énorme lui, hein. Il est pas venu pour rigoler, hein. Il est là, hein. Vous le voyez tous là, oh là là, allez hop. Bonsoir, c'est l'heure de l'update de vlog From the Bed. Est-ce qu'on adore ou pas? Je suis en train de tester des somnifères en fait, parce que j'ai des insomnies de fou. Ouah, celui-là il marche bien. Normalement je dors pas, hein, je vous jure, moi vous pouvez me donner n'importe quoi, je dors pas. Et là celui-là, j'ai pris un peu trop de gougoutes. Ça fait 4 jours que je dors non-stop. Tout ça pour dire que nous voilà pour une update. Je préfère prévenir, genre si j'ai l'accent belge. Mon père il me l'a fait remarquer, genre aujourd'hui il me disait mais qu'est-ce que t'as, tu prends un accent belge depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait je fais que de binge-watcher les vidéos de Ludo, donc de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Entre ses vidéos à lui et les vidéos de Jess, j'ai remarqué que les R en ce moment je les fais un peu plus R. Je suis en train petit à petit de devenir belge. Je vais aller m'installer là-bas. La seule fois où je suis allée en Belgique, c'était pour un concert des Wendy. C'était un trop beau voyage, genre c'était trop bien, on a trop aimé avec mes parents. Donc la Belgique, la vie. J'entends des bruits, mais je crois que c'est les fouines dans mon toit. Hashtag les vrais de la campagne connaissent. Alors dans mon grenier, j'ai... Enfin je sais pas ce que c'est, si c'est peut-être des oiseaux, enfin je sais pas. Non, c'est pas des oiseaux parce que ça court, donc un oiseau ça court pas. À moins que peut-être les oiseaux ça court. C'est des bêtes qui courent là la nuit, ça... Dans tout mon toit là, elles courent, je sais pas ce qu'elles font. Elles font une petite course de fouine là. La fouine. Enfin bref. Je sais pas ce que je veux dire. Ah si, la lecture. Donc, la dernière fois je vous avais dit que je commençais ça. J'en suis arrivée à là.
J'ai eu je sais pas combien de pages, 40 pages. J'arrivais pas à me mettre dedans. Alors j'allais dire c'est pas à cause du livre ou de je sais pas quoi, mais d'un côté si, parce que ça sent que c'est pas... ça se sent que c'est... Oh, j'en ai marre. Que c'est pas une bitlit américaine parce que bah ça sent que c'est pas une traduction. Faut que j'arrête de dire ça sent que... Mais ça se voit, ça se lit que c'est pas une traduction et donc... à chaque fois que je prends un bitlit Melody, je m'attends à avoir ma bitlit... je sais toujours pas dire bitlit, vous aurez remarqué. Bitolita. Ma bitolito... américaine, c'était ça que je voulais dire, traduite en français, là. Et là on voit que le texte original, enfin que c'est le texte original quoi. Je trouve que les tournures de phrases, il y a certains moments c'était archi alambiqué, alors que c'était les premières pages, et en général moi les premières pages j'ai du mal à accrocher direct. Moi il faut que mes deux neurones se connectent direct, parce que sinon certes c'est beau et tout, c'est bien écrit, genre c'est beau et tout, mais quand tu veux lire vite et tout, tu veux savoir ce que tu lis quoi, pas que les feuilles elles sont oranges telles des petites citrouilles pendant l'automne. Oui. Bref, je sais pas comment vous dire, mais genre moi j'aime bien les trucs qui vont un peu vite, qui sont pas alambiqués dès le début, sinon après je suis là, oh là là, attends. Par moments c'est assez alambiqué et 2 secondes après c'était familier, donc du coup j'étais... Ah, le début de l'histoire avait l'air bien, même si j'ai un peu bugué parce que déjà il y a un personnage qui s'appelle Tai et bon, Tai et Zayn la vie. Et pour moi Tai c'est Tai, genre de Tai et Zayn, et du coup j'ai du mal à dissocier le prénom. Mais en plus ce personnage, genre il est trop beau, le personnage de Tai, et il est genre... en gros c'est dit dans les premières pages qu'il est un peu surnaturel et machin truc, et genre le mec c'est mannequinville quoi, il est trop beau et tout. Et l'humain là qui est dans cette histoire là, il est meilleur ami avec, et il est en mode ouais certes il est archi beau, le mec mannequin, en plus il est trop drôle, on est grave amis, mais je ressens rien de plus pour lui. Et j'étais quoi, genre le mec il est trop magnifique, il est parfait, ils sont grave potes, ils s'entendent trop bien, ils se font des blagues et tout, et non je ressens rien. J'étais... Après l'humain là il va se taper un autre Gus, je suis trop perplexe, comment il est pas tombé amoureux de l'autre mec. Enfin en plus c'est les deux seuls gays dans tous les environs là, ils sont paumés dans un petit village, et genre le mec il est surnaturel, trop beau machin, il est là oh non sans plus, mais non. Mais j'arrivais pas à me mettre dedans parce que j'arrivais pas. Enfin non, je sais pourquoi, c'est parce que je regarde les vidéos de Ludo et que je regardais ses vlogs où il lisait de la romance, et j'ai trop envie de romance, et comme ça arrive très peu souvent, enfin très peu souvent la meuf elle lit que ça. Genre de la romance pure et dure, genre nu adulte, les romances Hugo et les trucs comme ça là, c'est un peu moins souvent. Des fois je lis de la bitlit, des trucs comme ça. Ah purée, je suis complètement out of focus, bonsoir. Hello, it's me, I was wondering if after all these years you'd like to meet. Hello. Ah voilà, on applaudit. Je suis en train de dire ça. Méfie-toi de nous de Juliette Bonte, parce que j'ai vu qu'il l'avait, c'était dans des vlogs il y a longtemps, il l'avait lu et tout. C'est vrai que je m'étais rappelé que j'avais acheté ça, et je m'étais acheté je crois 3 ou 4 de la collection EH, là ils étaient tous sortis en même temps, là les romans ça me disait trop, et je les ai jamais lus, et je me suis dit tiens je vais lire celle-là. Bon c'est tout ce qui s'est passé. J'ai lu 100 pages déjà. Heureusement que je suis dans un mood de romance, parce que sinon genre j'aurais relevé tout plein de trucs. Enfin j'ai déjà relevé plein de trucs qui m'ont... Mais en fait je suis en train de le lire en mode comme quand j'avais 17 ans là, que je lisais de la petite romance. En fait ça me rappelle quand je lisais Irrésistible Alchimie, les trucs comme ça de Simone Elkeles là. Et j'étais ado, je lisais ça et tout, et ça passait crème, et j'étais contente de ma petite romance et je me faisais pas crier. Et du coup je suis en train de couper tous mes réflexes problématiques pour apprécier, c'est de la romance, genre de la romance trash si vous voulez, en mode romance d'adolescent, vous voyez, ils sont au lycée et tout, et déjà rien que de retrouver le lycée et machin, ça me rappelle quand je lisais que des romances qui se passaient au lycée, sauf que maintenant je suis grave détachée du truc parce que j'y suis plus depuis longtemps. Mais ça me fait un peu de la nostalgie, même si y a déjà eu le coup du mec qui disait, quand il l'a décrit, il dit qu'elle est super banale, qu'en gros elle ressemble à rien, elle ressemble à tout le monde. Et que sa beauté n'est pas évidente, il faut genre la regarder de très près
pour voir sa beauté, j'étais... Et voilà, c'est le bad boy qui est écorché vif, du coup il fait des tags sur les murs et il est en mode ouais, les tags sur les murs c'est mon univers. Si j'étais pas à fond dans la romance, voilà, je rigolerais comme ça, j'aurais déjà arrêté. Je suis nostalgie là sur ce livre en ce moment, nostalgie. C'est genre une petite romance que comme je lisais avant et tout, ça passe bien. Il y a tout pour m'énerver en plus parce que la fille elle a des crises d'angoisse et en général les maladies mentales quand c'est traité en mode c'est suite à un traumatisme, parce que là on sait que c'est suite à un traumatisme. Moi j'aime pas quand c'est suite à un traumatisme parce que les gens s'attendent toujours à ça, que si t'as une maladie mentale c'est toujours suite à quelque chose qui t'est arrivé. C'est pas toujours ça, donc je préfère retrouver le cas de figure où c'est pas ça justement. C'est ce que j'ai envie de lire en ce moment, de la petite romance, et puis c'est tous les clichés de la romance et c'est tout ce que je veux en fait en ce moment. En plus c'est bien écrit parce que Juliette Bonte de toute façon j'aime trop, parce que j'avais lu Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige. D'ailleurs j'ai trop hâte de relire d'autres de ses livres de Noël et elle écrit vraiment trop bien, donc je suis toujours à fond dans ses histoires et ça fait bien son job. J'aime trop Juliette Bonte et voilà, c'est tout ce que je suis en train de lire en ce moment. Et il neige en plus là ce dimanche 17 novembre, il a neigé, je suis trop contente parce que j'aime trop la neige ma vie. À chaque fois qu'il y a de la neige qui tombe, tout le monde est là, oh mon dieu catastrophe, vraiment quelle horreur, et moi je suis là oui. Par contre j'espère que ça va rester, enfin qu'on va en avoir en décembre. J'ai hâte de causer parce que là ça fait trop longtemps. Je vais m'arrêter de parler, mais je pense que le prochain update ce sera peut-être un unboxing parce que j'ai commandé ma vie. Parce que je fais du depression buy. Et voilà, je vais continuer à lire de la romance et à prendre des gougouttes pour dormir. Et c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Forrest Gump. A plus en bus pour un nouvel update. Il y a 2 secondes j'avais mes cheveux down et tout ça, mais en fait je me suis coincé les cervicales et donc j'ai mis de la pommade. J'en ai plein les oreilles. Tout ça parce que j'ai dormi avec les cheveux mouillés. Donc nous sommes... Qui suis-je? Le mardi 19 novembre, il est 18h et j'avais un rendez-vous médical aujourd'hui. Et encore une fois j'ai vu les médecins qui sont... débiles. Ils sont là, ouais, les années d'études, gna gna gna, mais je sais pas ce qu'ils font en médecine, franchement, parce que... Ou je sais pas si c'est dans ma région, il y a que des zinzins, mais je vous jure. Celle-là, j'ai été obligée de lui faire son ordonnance parce que elle me dit 5 jours, elle écrit 3 jours sur l'ordonnance. Je lui dis, mais vous m'avez pas dit 5? Bah bien sûr que j'ai dit 5, je viens de le dire. Après je dis, bah il y a écrit 3. Elle fait, ah oui. Bah oui hein. Après elle dit, je peux rien pour vous, puis je dis, mais j'ai entendu parler de ce médicament. Et elle fait, ah oui c'est vrai, il y a ce médicament. Oh putain. Dommage que je puisse pas me prescrire toute seule des trucs hein, parce que vraiment j'en connais plus que les professionnels de... Et donc je me suis acheté un livre parce que j'ai bien mérité. Je suis allée guetter pour l'ami Ludo parce que je suis en train de regarder, comme je vous ai dit, je suis en train de regarder ses vidéos. Et du coup je regarde ses stories Instagram et puis il est en train de chercher le tome 4 de la saga Et puis soudain de Laura S. Wilde. Il trouve pas, il y a plus sur Amazon et tout, et du coup je me suis dit je vais aller guetter dans mon petit magasin, et en même temps je me suis acheté un truc, mais j'ai pas trouvé son bouquin, donc je sais pas comment il va il va s'en sortir, il est plus nulle part. Et du coup j'ai acheté un truc à cause de lui aussi parce que voilà, il en parlait aujourd'hui et je me suis dit bah allez c'est parti. C'est Restart with Song de L.C. Veno. En fait L.C. Veno j'ai lu récemment 6 ans que j'ai pas trop aimé, mais du coup je me suis dit je vais redonner une chance à l'autrice parce que Ludo aime bien, et puis j'ai vu plein de gens qui aimaient beaucoup cette autrice. Celui-là quand il était sorti il me disait trop, c'était un truc sur une rockstar là, une fille qui va aller en tournée avec une rockstar et tout, et moi direct je pense à Harry, donc franchement j'adore. À sa sortie je m'étais dit je vais me le prendre, puis je me le suis jamais pris, et puis Ludo reparlait de L.C. Veno et je me suis dit tiens faut que je tente celui-là. Et puis comme j'avais prévu... Aïe, oui, voilà. Je vous avais dit qu'elle allait avoir un unboxing parce que encore une fois à cause de Ludo, de toute façon moi c'est toute ma vie c'est je binge des gens. Donc ça passe suivant les semaines, c'est telle personne ou telle personne ou telle personne. En ce moment c'est Ludo, et comme il lit plein de romances, ça m'a trop donné envie de lire de la romance. Et donc avant cet unboxing, je vais vous raconter ma vie parce qu'il faut mériter un unboxing. Oui. Hier je me suis tapé un pire coup de stress, j'en suis toujours pas remise parce que en fait pour ceux qui ont déjà testé des trucs pour dormir, ou même quand vous prenez un cachet pour la toux là et que ça vous endort de fou, est-ce que vous avez déjà testé d'avoir un coup de stress sous gougoute, donc sous cachet pour dormir? Parce que franchement je vous le déconseille.
Parce que j'étais avec mes gougouttes là, je suis encore en train d'essayer de doser le truc. Et bref, j'étais un petit peu, voilà, je passe mes journées à être un peu un peu shootée, mais moi ça me plaît bien, mais bon bref. Et tout à coup je me suis tapé un coup de stress, mais un coup de stress quand t'es shootée. Ça fait trop mal les gars, ça fait trop mal à la tête parce que genre t'as ton cœur qui bat à fond la caisse et c'était pas prévu pour, genre t'étais censé être, tu vois, être tension basse et tout, tranquille. Et du coup je me suis tapé un de ces mal de tête et je pense que c'est ça aussi qui m'a un petit peu bloqué. Et aussi parce que j'ai dormi les cheveux mouillés. Oui, le coup de stress c'était parce que en fait, je vous jure, j'attends depuis l'année dernière. Je stalk le compte Hugo Roman, donc en fait c'est sur le partenariat Hugo Roman avec la New Romance et tout ça là. Ça fait toute l'année que je vois plein de gens qui reçoivent les services presse et tout. L'année dernière j'avais testé mais j'avais pas été choisie, mais bon au moins j'avais testé quoi. Parce que si vous savez pas, c'est un formulaire en fait qu'il faut remplir. Il y a 80 places pour plus de 1000 gens qui testent, mais c'est une fois par an, ils ont un formulaire à remplir et voilà. Tu peux pas demander parce que voilà, je demandais pendant l'année puis ils me disaient non c'est en début d'année, faut attendre le début. Donc du coup j'attendais, je faisais que de stalker leur compte Instagram et tout, et forcément au moment où je me relâche et je me dis de toute façon ce sera en décembre, c'est bon, ils l'ont mis en ligne, j'ai pas vu. Je regardais les stories de Ludo et d'un coup il dit ouais ça me stresse un peu parce qu'on va avoir les résultats pour le partenariat Hugo New Roman. J'étais comment ça les résultats? Je suis allée sur leur compte Instagram, là j'ai trouvé le formulaire, je l'ai vite rempli, j'ai tellement vite rempli que je sais même pas si j'ai bien mis mon adresse mail et tout, ça me stresse trop, je sais même pas si j'ai bien écrit les trucs et tout. Mais je l'ai rempli à fond la caisse et tout, je l'ai envoyé, mais je me suis dit ça se trouve c'est trop tard et tout. J'ai envoyé un message à la community manager, je lui ai dit est-ce que c'est trop tard pour les formulaires et tout. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit t'as de la chance, t'avais jusqu'à minuit aujourd'hui. Je serais pas acceptée parce que comme je vous ai dit il y a genre 80 places sur 3 milliards de gens qui testent là, mais au moins je voulais au moins participer et remplir le formulaire parce que j'attends depuis un an et au moment où il se met je suis pas là. Non mais oh je vous jure, j'avais plus que 4 heures. J'ai dit à mon père, il a dit oh bah c'est comme tous les devoirs que tu rendais quand t'étais au lycée, et j'étais oui c'est vrai. Les gens au lycée ils étaient c'était pour le lendemain. À minuit ils me disaient mais tu sais que le truc ça rentre pour demain 8h. Puis j'étais bah oui bah j'ai encore 8h. Bref je faisais tout à la One Again to Beast to Fly comme d'hab. Mais bref voilà, et donc pour continuer sur le thème je vais vous déballer 40 000 Hugo New Romance. C'est parti pour l'unboxage. Oh ah vous voyez rien. Alors déjà le grand format. Un Hugo New Romance, non, on s'y attendait pas, tiens. Oh, ils ont fait des efforts. Franchement, je suis un peu chouque. Ils ont fait des efforts, genre guetté, parce que je me disais, il y a des trucs dans la tranche. Enfin, je sais pas si vous voyez. Vous voyez, il y a des trucs un peu, enfin, ça fait un peu noir. Enfin, non, vous voyez pas, mais bref. À chaque chapitre, bien sûr, j'ai pas de début de chapitre. Ah, il y a des petits dessins au-dessus du chapitre, enfin bref. Ils ont fait des efforts, je suis... Donc bref, c'est Until the End de Laura S. Wilde. J'ai pas encore lu de Laura S. Wilde, j'ai... Ah, faut que j'arrête de tourner la tête. J'ai sa saga My Escort Love mais en poche, mais je l'ai pas encore lu. Mais celui-là, voilà, j'ai vu les sapins là d'hiver, j'étais là ok. Enfin voilà, il y a pas... On s'en fout, mais... mais les sapins d'hiver, j'étais... Bah oui. Hein, avec les petites couleurs et tout, ça faisait hiver, enfin bref. Et en fait c'est un truc à propos du Stockholm Syndrome, donc du syndrome de Stockholm. Pourquoi je le dis en anglais, ça sert à rien. Donc c'est une fille qui va être enlevée et elle va se retrouver avec un mec qui va la garder un peu dans... Enfin c'est pas lui qui l'a enlevée mais il est chargé... Enfin si, c'est lui qui l'a enlevée mais il est juste chargé de la surveiller en fait. Et après bah c'est pas lui qui va s'en occuper ou je sais pas quoi, mais c'est genre il est juste chargé de la surveiller, le gars, et en fait ils vont tomber amoureux et machin, et elle va voir que le gars il est là aussi par obligation, et voilà, c'est pas genre la carrière qu'il voulait faire. Ça avait l'air franchement sympa et ouais, et j'aime bien, franchement j'aime bien ce... Je le trouve beau, voilà. Et encore des Hugo New Romance. Franchement, si Ludo il a pas son partenariat, franchement je porte plainte parce que il m'a fait acheter déjà là 1, 2, 3, 4 New Romance, et les autres je les ai pas achetés parce que je les avais déjà, mais il aurait pu m'en faire acheter plus, hein, je vous dis. Je me suis pris celui-ci là, les McCoy, je sais plus de qui, Alexian Till. C'est un truc sur l'Écosse, les Écossais et tout, les Highlanders et tout, et
quand il est sorti je me suis dit mais direct je le prends quoi, parce que voilà, l'Écosse, la vie. Et romance c'est pas une romance historique. On pourrait croire que c'est une romance historique avec la couverture là, mais en fait je crois que c'est juste une fille qui va avoir une histoire de quelqu'un qui est décédé dans sa famille, je sais plus qui, et elle va devoir aller en Écosse, à Édimbourg, pour régler les affaires de décédation là. Bref, et c'est là qu'elle va tomber sur la famille, sa famille lointaine écossaise je crois, et donc elle va voir que en fait en Écosse il y a encore des clans. Et même si en vrai ça n'existe pas, mais là dans cette histoire il y a encore des clans en Écosse, et il y a encore des guerres de clans, et etc. Et bref. I had to. Et puis j'ai pris le seul MM de tout l'univers publié par Hugo Roman. FVST, j'avais pas du tout aimé Rebel Love, ça m'avait... les personnages m'avaient... Voilà. Mais je veux soutenir le MM dans les maisons d'édition, et je veux vraiment qu'il y en ait de plus en plus. C'est un truc avec un prof et son élève, donc yikes, mais c'est pas grave, ça va être bien, c'est du MM. Ma batterie qui clignote, je vais vous laisser, de toute façon c'est fini, il n'y a plus d'unboxing. À bientôt, in the metro. Bonsoir, c'est moi. J'ai du labello sur les lèvres, au-dessus des lèvres, parce que j'ai pas de lèvres. I'm so white. Je suis en train de lire... Ah, au secours. J'ai du mal. Méfie-toi de nous. Je suis encore en train de... Enfin, ouais. Oui, je suis encore dedans. Je vous l'avais déjà dit, donc voilà. Je suis à 210 pages et je tenais à vous en donner des nouvelles. Pour l'instant, j'ai que du positif. En vrai, j'aime bien. Le truc, je suis en train de le miam-miamer tel un paquet de Kinder Bueno. Bon, déjà de 1, la fille Mackenzie est fan de chiens, et son truc qu'elle aime le plus c'est aller à la SPA pour visiter les chiens et tout, et elle est trop kiki, et j'aime trop. Et en plus elle a de l'anxiété, donc voilà, on l'adore forcément. J'aime trop comment elle écrit les romans, Juliette Bonté, c'est vraiment... ou Bonte, je sais toujours pas. Mais c'est vraiment trop mignon, et c'est trop beau, et c'est trop kiki, et on tourne pas autour du pot, genre il n'y a pas 40 000 pages qui servent à rien. Jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé de moments qui servent à rien, et j'ai pas eu l'impression qu'ils se causaient pas, enfin je sais pas, j'ai un truc sur mes lunettes. Ah non, pas sur mes lunettes, sur ma joue, magique, magnifique. Mais bref, ouais, je sais pas, je me suis pas ennuyée en fait, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des trucs en trop, alors que dans les romances d'habitude, il y a toujours un moment où je suis bon, can we avancer, please. Il y a eu une scène olé olé, et franchement, elle est pas explicite, donc si jamais vous aimez pas les trucs explicites, là il y a rien. Ouais, et puis le gars, je l'aime bien, et puis là, elle est en train de parler de son anxiété. Et c'est vrai que j'aime pas trop le fait que son anxiété ait commencé dû à un traumatisme, un truc comme ça, mais bon, c'est vrai que ça arrive à certaines personnes. C'est pas approfondi de malade, et au moins voilà, il y a une petite phrase sur le fait que les gens sont là, bah quoi, c'est bon, stresse pas. Et j'ai bien aimé cette phrase là, et le fait qu'elle explique que c'est pas si simple que ça de pas stresser. Franchement, pour l'instant pour l'instant, je kiffe. Sur ce, je continue, bye bye. En fait, me revoilà 7 secondes plus tard, parce que par contre, elle dit voilà, même les mots des professionnels ne m'ont pas aidé à aller mieux, puis il y a eu toi. Donc en gros, c'est le gars qui l'a sauvé alors qu'il a clairement rien fait, et que ils sont pas ensemble depuis super longtemps, et ça c'est pas très bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est une petite romance et tout. On n'en attend pas grand chose non plus. Ouais, j'aime pas trop quand c'est genre... elle se trouve un copain, ça y est, elle est guérie. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Le reste était positif. Je suis bien contente de lire ça avec mon gras partout. Allez, bye bye. C'est moi. Je voulais juste dire que c'était archi prévisible. C'est tout. Genre le truc, je l'ai vu venir à 15 km. Mais en même temps, c'est cool. C'est ce que j'ai envie de lire en ce moment, un truc prévisible et tout, donc... c'est pas grave, c'est romance, c'est mignon. Et il y a des chiens. Voilà, c'était ma tête dégueulasse pour vous, parce que vous le valez bien. Allez, salut. Me revoici, me revoilà dans la même position, au même endroit. Mais on est le lendemain, et j'ai allumé mes lumières. Ça dit pas Mimi. This beach is making me crazy. J'en suis à la moite-moite. Je sais plus où j'en étais quand je vous ai dit, mais là, faut que...
On est arrivé à une histoire que je déteste de « Ah non mais je ne te mérite pas, je suis un monstre et tu es trop bien pour moi » et bah bon c'est une romance hein, donc forcément j'étais ok ça allait arriver mais au moins que ça soit réglé vite genre et que l'autre soit là non mais non c'est bon t'es tranquille et que le mec soit ok c'est bon mais non parce que sur cette engueulade à la con là après il s'est passé des trucs graves et ils en sont restés là et je suis j'ai chialé ma vie parce que aussi il y a eu un truc ultime qu'il faut pas me faire et voilà j'ai chialé ma vie. On se retrouve dans la deuxième partie et franchement je suis au bout de ma vie, je pensais pas que l'autrice elle allait faire ça. Ah franchement non, can we not s'il vous plaît, moi je veux pas, j'étais bien, enfin c'était bien, j'étais bien. Je suis chouquette, je m'en vais continuer, salut. C'est moi sur le portable. Non mais en vrai, c'est là que vous voyez mon niveau de flemme et de manque de motivation dû à la maladie, mais c'est quand même grave. Genre mon appareil photo il est sur mon bureau. Mon bureau il est juste en face de moi. Il faudrait que je me lève de mon lit, ce qui est très compliqué. On est le 24 novembre et en fait ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas parlé. Enfin ça fait 2-3 4 jours, je sais pas combien, je sais pas quel jour on est, je sais pas comment je m'appelle. J'ai fini lui, je crois que la dernière fois que je vous ai parlé de ce livre, j'étais en mode waouh l'autrice qu'elle a fait, tout truc de malade. Et en vrai comment je rigole trop sur ma propre tronche parce que je me suis fait trop avoir. Autant je vous dis voilà c'est des clichés mais de zinzin quoi, je les ai déjà vus dans plein de livres et tout. Et autant à chaque fois ça marche pour moi. Ça marche à chaque fois je suis là oh, mon dieu. Alors que je l'ai lu au moins 40 000 fois hein, mais dans plein d'autres livres mais non c'est à chaque fois oh, mon dieu. Alors à la toute fin il y avait de l'action patati patata et puis après tout s'est arrangé, j'étais ok. Et il y a eu ce fameux truc qu'il y a aussi dans d'autres romances que j'ai déjà vu plein de fois et qui m'énerve à chaque fois, c'est que il y a genre un tout dernier truc, il y a un des personnages qui fait un tout dernier caca nerveux, tout petit comme ça, et qui est en mode oui mais on peut pas être ensemble. Genre ils ont vécu le pire, c'est un truc de fou et tu te dis ça y est ils vont enfin se retrouver et il y en a un qui fait oui mais oh là là t'as envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, c'est horrible. En gros pour vous résumer mon avis sur ce livre, j'ai franchement bien aimé, c'était franchement ce que j'avais envie de lire sur le moment. J'avais envie de lire de la romance, c'est de la romance. Vous avez les clichés de la romance, les plot twists clichés, le gars un peu bad boy mais pas tellement, mais un peu quand même, et la fille pas sûre d'elle, machin, et les petites phrases du genre elle est belle mais il faut y regarder de plus près. Grave moi. En vrai je suis belle mais c'est dur à voir au premier regard. J'ai bien aimé le fait qu'on a donc livre 1, livre 2, pile au milieu en fait. Pile au milieu du bouquin, vous passez au livre 2, donc au début ils étaient publiés à part et puis ils ont fait un intégral. Si vous voulez, le livre 1 c'est plus un young adulte, hein, ça se passe dans le lycée etc. Et le deuxième livre c'est du new adulte. J'ai bien aimé en fait parce que ça change de suivre des personnages sur les deux genres entre guillemets, mais les deux tranches d'âge en fait. C'est pas comme d'habitude où on commence avec un nu adulte et il y a des flashbacks de quand ils sont ados ou je sais pas quoi. Là on suit vraiment comme si on suivait une histoire, on lisait un young adulte et après on lisait la suite en nu adulte. Et franchement j'ai trouvé ça super bien. Et puis bah c'est tout, franchement c'était bien. C'est bien écrit, franchement l'écriture de Juliette Bonte, moi j'aime trop. Nickel Mémène, pour ceux qui sont fans de romance, allez-y. J'ai toujours pas compris le titre hein, par contre. Voilà pour ce petit booking. Enfin petit, il fait plus de 600 pages donc petit n'a qu'un œil hein. Du MM. Parce que Why You Not, en ce moment j'ai vu des bons avis sur celui-là en plus. Donc franchement ça me dit bien. La qualité de ce vlog, vraiment ça va être du portable de A à Z. Avec ma lumière jaune là. Bref, allez, salut, je reviendrai pour clôturer le vlog un jour parce qu'il va être trop long. Je viens d'éclater de rire comme un dindon, j'ai réveillé tout la maisonnée et tout le village parce que genre la première page c'est une scène olé olé et j'ai fait j'ai éclaté de rire parce que j'étais ah bon.
déjà, ça commence bien. J'en suis à là. Un truc prof-élève, ça me brusque trop. Déjà, je sais pas, déjà mes parents sont profs donc bon. Et puis moi-même je suis allée au lycée, etc. Et oui, c'est dur à croire, mais je suis allée au lycée, oui. Et je m'exprime comme ça. Oui, je suis bête, mais j'ai même fait bac S, hein, pour vous dire. L'espèce de dindone sans cervelle a fait bac S, oui. Je l'ai eu. Poil au gros. Les pas au lycée, ils sont dans BTS ou un truc comme ça. Enfin, en fait, ils sont à la fac. Il dit que leur établissement, c'est pas tellement une fac, c'est plus un truc privé. Mais moi, ça me fait penser à un des BTS que j'ai fait, que j'ai tenté. Et du coup, je repense à mes années de cours, etc. Et à part en fac d'anglais, où j'avais un prof qui ressemblait au chanteur des Maroon 5, là, il était apparemment archi hot, et etc. Et toutes les filles étaient là, hihi, puis moi j'étais là. Il m'a mis un 9 sur 20. Je l'aimais trop pas. Surtout qu'on est, enfin tout du long on est dans la tête du prof, donc c'est le prof d'anglais et son élève. Et on change pas de point de vue, ce qui... Je suis un peu déçue parce que j'aimerais bien voir le point de vue du gosse aussi, de l'élève. Comme tous les livres de F.V. Estier, c'est archi olé olé, hein. Donc si vous aimez pas ça, voilà. Le truc c'est que on est dans sa tête, il crush grave sur son élève et tout. Et dès les premiers jours, il est déjà en train de fantasmer sur son élève là et je suis... J'ai lu récemment Unteachable, là, le truc avec l'élève et le professeur aussi, mais ça commençait pas comme ça du coup. Enfin genre ils se rencontraient pas en classe, ils se rencontraient avant. Et ils avaient une relation avant et après ils se retrouvaient en classe et tout. Et bien sûr, il fantasmait sur son élève, mais parce que il l'avait déjà chopé avant. Donc bon. Je referai une UP date quand j'aurai lu plus, mais je pense que voilà. J'en ai déjà lu beaucoup pour l'instant. Allez, bye. Bon, on a commencé tout ce cirque avec mon téléphone, on va continuer avec mon téléphone. Bonsoir. Je voulais finir this one avant de finir ce vlog parce que c'est comme ça, j'ai des tics et des tocs et... Bref, fallait que je le finisse. Voilà, c'était la meilleure chronique que vous ayez jamais eue de toute votre vie. On va commencer par les points positifs. En général, quand je fais ça, bon. Point positif, au moment où ça se passe à Londres, c'était trop cool. Genre, j'étais avec un sourire comme ça. Et j'étais à fond et c'était trop bien. Quand ils étaient à Londres et tout, c'était trop bien décrit et j'ai adoré et c'était trop cool. C'est tout. Je crois que j'ai compris ce qui me plaisait pas dans les livres de F.V. Estier. Principalement, c'est ses personnages en fait. Celui du professeur, là, James. Je lui aurais donné des baffes, je vous jure. Pourtant, je sais pas, je suis assez acceptante, ce n'est pas un mot. Comment on dit, ouvert d'esprit, ce que vous voulez, moi, enfin voilà, je suis gentille avec les gens et tout. Toutes les décisions qu'ils prennent, tout ce qu'ils font à chaque fois, je suis là. Mais ouais, t'as le point A, le point B, au lieu d'aller du point A au point B tout droit, tout simplement, il te fait du slalom, il part jusqu'au point Z, il passe par le point W et après... Et t'es là, mais pourquoi? Au niveau de l'écriture, j'ai remarqué 2-3 trucs et normalement je remarque rien quand je lis, je suis pas en mode enfin si, je remarque quand l'écriture est assez poétique et etc. Mais là, j'ai remarqué des répétitions du genre plusieurs chapitres qui sont là en repensant à cette journée, quand je repense à ce moment-là. Et du coup, j'ai cru que ça allait être une fin encore dramatique et j'ai failli m'énerver. J'étais... Ça, en général, les auteurs, autrices font ça pour... en mode, quand je repense à ce moment, je me dis que c'était notre dernier moment de bonheur. Et je suis là... Oh, what do you mean? When you want to say yes, but you say no. Donc, elle a commencé plusieurs chapitres comme ça et à chaque fois, j'étais... Et en fait, il s'est rien passé et j'étais... Mais pourquoi tu commences le chapitre comme ça? C'est vrai que c'est assez, voilà, olé olé. Si vous avez l'habitude des scènes olé olé qui sont toutes mimi, qui sont décrites, mais toutes mimi, etc. Là, c'est plus
Dans Dark Sky ça passait bien parce que c'était un truc archi... c'était dans un club érotique ou je sais pas quoi, donc ça passait. Dans tous ces autres livres c'est assez cru et pas, ça me fait penser à des écritures de... quand des filles écrivaient des fanfictions là, quand elles écrivaient les fanfictions dark en mode le mec il est toujours en train de fumer et ça aussi il y a des cigarettes partout. Et ça peut être un détail mais genre ça parle de cigarettes je sais pas combien de fois dans le livre. Et ouais, à part ça, sinon le truc prof-élève, moi j'ai trouvé que le prof était hyper plaintif et qu'il était archi whiny, enfin je sais pas comment vous dire, enfin c'est plaintif en français, mais genre, alors que c'était lui l'adulte et etc., il était en mode je suis accro, je l'aime trop, je l'aime trop. Il était très mélodramatique et l'autre garçon en face faisait très jeune et du coup c'était un peu gênant. Enfin, l'histoire de Tram là où il y a une histoire dans le passé de Noah, donc du garçon de l'élève. Pareil, je m'attendais à un pire truc, puis en fait c'était... Je me suis dit ça va finir en autre boudin et tout, et en fait non. Du coup je vois pas trop l'intérêt de tout le mélodrame qu'ils ont fait avant quoi. Ils ont passé 300 pages à mais oui mais je peux pas. Et genre en 2 pages il est là, ah ouais mais j'ai compris que j'avais fait le con. En 5 minutes. Vous l'aurez compris, c'était pas la lecture du siècle et en fait c'est souvent les personnages qui m'énervent. Et là ça a été ça. Après je sais que je vais dire comme pour 6 ans, je sais qu'il y en a plein qui l'ont aimé puis que c'était un coup de cœur et etc. Et qu'il y en a plein qui aiment les écrits de F. Vestier. Mais moi je peux pas, à chaque fois les personnages ils me disent je sais en plus que dans les romances il y a un peu que ça à faire quoi, de faire des histoires pour rien, des quiproquos, des machins. Mais j'ai quand même lu pas mal de romances où on faisait pas trop ça et on faisait des trucs assez réels et pas du challenge pour être du challenge là, du oh oui mais tu comprends pas, oui non mais je peux pas faire ça parce que quoi, en fait il a pas de raison donc. Mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir acheté parce que j'ai trop envie de soutenir le MM dans nos maisons d'édition hein, parce que ça sort pas souvent. Et là c'était chez Hugo et je suis trop contente qu'ils aient sorti un MM. Et donc grave fière de l'avoir acheté déjà. Mais voilà, comme je vous dis, ça a été un coup de cœur pour plein de gens. Donc franchement, si vous tente, mais allez-y parce que soutenez le MM dans nos maisons d'édition parce qu'on en veut plus. Et chez Hugo, ils vont faire plus de MM peut-être. Et c'est trop bien. Oui, c'est bientôt les Vlogmas. En fait, je vais vous harceler de vidéos parce qu'il y a genre 3 gens. Non, en vrai, il y en a plus, mais il m'a suffi de 3 gens qui m'ont dit « Ah oui, oui, on veut bien ». J'étais ok. Parce que je me suis dit tiens je vais faire une vidéo en plus mais je voulais pas la mettre en plein milieu, enfin je voulais pas la mettre en décembre parce qu'en décembre je voulais vous sortir une vidéo par jour jusqu'au 25 et je me suis dit si j'en remets une dans un jour et ils vont plus en pouvoir quoi, enfin ils vont me cracher dessus. Parce que j'ai envie de faire une vidéo wishlist, je sais pas pourquoi je m'explique. Ce vlog est déjà trop long. Mais bref, j'ai envie de faire une vidéo wishlist. Et je me dis c'est un peu trop parce que là, on est vendredi. Enfin, je pense qu'on est vendredi, mais bref. Ce vendredi-là, on est le vendredi d'avant le 1er décembre. 1er décembre qui est dimanche. On est le vendredi. Je vais vous poster le vendredi ce super vlog qui va durer 3 milliards d'années. Et puis je vais faire ma vidéo wishlist et donc je me suis dit tiens je vais la poster dimanche, sauf que ça se trouve que dimanche, sauf que ça se trouve que dimanche on est le 1er décembre donc je vais filmer un vlogmas, je tremble parce que littéralement mon corps en a marre, il est là va te coucher tu me saoules. Le 1er décembre je vais filmer le premier vlogmas et peut-être que j'aurai le temps de le mettre le soir, mais pour pas vous saouler je le mettrai le jour d'après parce que si déjà le dimanche je mets ma vidéo wishlist, bref, vous aurez un vlog, celui-là, bonsoir, c'est moi. Ensuite ma vidéo wishlist, ensuite ma tronchasse pendant 25 jours. Bref, je clôture le vlog, clôture le vlog, Ce vlog est terminé. Enfin, thank you very much. Et je vous retrouve genre dans 2 secondes pour une nouvelle vidéo. Les gens ils vont être là, dégage. Tu nous saoules. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. À bientôt, très bientôt pour une vidéo wishlist et à très bientôt pour les vlogmas. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez. Écoute, je vais faire comme... Enfin, je sais pas qui c'est qui fait ça, mais ils font... Non, il y a que moi qui fais ça, mais ils font salut, puis après ils font...
Sauf que là, bah, je suis encore là, donc ça le fait pas. A plus, in the bus, bientôt dans le métro, la voiture dans la voiture, à tout à l'heure dans le tracteur.